Enfin, le rideau se lève. Et enfin, le spectacle peut commencer en patois pur creusois. Tu fgulei. Est-ce que nous en labourant? Que d'obran le coup. Ah ouais. Une première scène qui en rappelle bien d'autres aux anciens. Le labour et un couple en plein labeur. On s'entend pas toujours très bien avec mon mari, et donc voilà, du coup. Et puis quand on travaille dur, forcément, des fois il y a un petit peu d'animosité. Mais tout travail mérite salaire. Et le salaire à cette époque dans ce pays reculé, ce sont les récoltes, dont une magique et nourricière, celle de la trèfla, la pomme de terre. Mais dis donc, c'est pas avec l'anti qui va en faire de la trèfle salada, hein? C'est le transport des pommes de terre qu'on envoyait aux Parisiens quand on en faisait, parce qu'on en faisait beaucoup, on en faisait pour nous, mais on en vendait. Et on allait à la gare avec un tombereau, des pommes de terre, et on les mettait dans le train pour Paris. Ce rapport à la capitale, c'est l'histoire des maçons, les fameux maçons de la Creuse, immortalisés dans cet hymne. Je ne sais pas compter ces histoires charmeuses, mais je vais vous chanter les maçons de la Creuse. Revenons donc à nos patoisans. De Fursac à Ausence, ils tiennent là leur revanche sur la langue officielle, et pas peu fiers d'en parler. Vous avez des diphtongues beaucoup plus complexes, comme en anglais ou en d'autres langues, on a une langue complexe et une langue de tradition, de transmission orale. Cette oralité, justement, est leur richesse, un patrimoine immatériel qu'ils cultivent pour un week-end, comme du temps d'éveillé.